Voulez-vous tous vous taire? Voulez-vous tous vous comporter correctement? Si vous ne savez pas tous comment vous comporter lorsqu'un non-musulman pose une question sur le Coran et que vous criez tous « Honte à vous !» Honte à vous! Un non-musulman veut connaître le Coran, il veut accepter l'islam, et vous criez tous. Qu'est-il arrivé à la Oumma musulmane? Oui, sourate Maryam. Quel est votre nom, votre profession, mon frère? D'accord. Je m'appelle Benson Sunday et je suis ingénieur logiciel. D'accord. Ma question est, j'aimerais vous donner un peu de contexte sur ma question, si vous voulez bien. C'est que j'aurais aussi dû être musulman aujourd'hui, si ce n'était cette question qui n'a pas trouvé de réponse. Et quelle est la question? La question. Désolé, pouvez-vous répéter, mon frère? Pouvez-vous parler un peu plus fort et lentement? En 2008, probablement, j'aurais pu être musulman. En 2008, vous auriez pu être musulman. Mais à cause de cette question pour laquelle je n'ai pas pu obtenir de réponse, et peut-être une autre. D'accord. Mais celle-ci était très cruciale pour moi. Mais maintenant, si nous trouvons la réponse, vous deviendrez musulmane, Inch'Allah. Si vous pouviez y répondre, pas de problème. Et la question est la suivante. Quelle est la question, mon frère? La question est que, étant chrétien, j'ai découvert que pour aller au paradis, il suffit de croire en Jésus-Christ et de le suivre. Et vous allez au paradis. Mais, après qu'un ami m'ait acheté un Coran en 2007, 2008, j'ai commencé à lire. J'ai trouvé dans certaines références que tous les musulmans iront d'abord en enfer et brûleront dans le feu de l'enfer avant. Désolé, pouvez-vous répéter? Tous les musulmans iront. Tous les musulmans. Pouvez-vous vous taire, frères et sœurs? Il y a des références à ces choses. Ce n'est pas moi qui le dis. Pouvez-vous vous taire, s'il vous plaît? Ceci vient du Coran et des hadiths. Attendez, je ne vous entends pas. D'accord. Donc, je répète. Qu'après avoir étudié cela en 2007, 2008, j'ai trouvé des références coraniques et des hadiths l'expliquent aussi. Certains hadiths, même des hadiths authentiques, qui sont des hadiths solides. Que non. Tous les musulmans goûteront l'enfer. Ils passeront par l'enfer avant d'aller au paradis. Et moi, étant chrétien, je vois ça comme comment puis-je avoir une offre qui dit « Allez au paradis directement sans passer par le feu de l'enfer » et une autre qui dit « Vous devez passer par le feu et après cela, vous irez au paradis ». Même certains hadiths disent même que les prophètes... J'ai entendu votre question. J'ai compris votre question. C'est votre question. Juste une dernière chose à cette question, que certains hadiths montrent même que le prophète lui-même dit dans certains endroits que même lui, quand tout le monde brûle dans le feu de l'enfer, il reste la marque de l'adoration et Allah sortira certaines personnes de là. Et même lui n'est pas sûr s'il sera parmi ceux qui seront sortis et que de l'eau sera versée dessus. Donc, j'ai entendu votre question. J'ai entendu votre question. J'ai très bien compris. Vous avez pris beaucoup de temps. Voulez-vous faire un discours ici? J'ai compris votre question à 100%. Terminé. Donc je devrais? Oui, je veux y répondre maintenant. D'accord, merci monsieur. Le frère a dit que, et je vais répéter votre question en bref. Le frère a dit qu'en 2008, il serait devenu musulman. Il allait devenir musulman, mais il a lu le Coran. Et le Coran dit que tous les musulmans iront d'abord en enfer. Après l'enfer, alors ils iront au paradis. Et même le prophète lui-même ira d'abord en enfer. Mon frère, ceci est le Coran. Où est-ce que ça dit ça? Vous racontez n'importe quoi. J'ai lu le Coran. Puis-je citer la référence? Écoutez. J'ai la référence, monsieur. D'accord, donnez la référence. D'accord. Tout d'abord, vous l'avez dans le Coran. Donnez la référence. Donnez la référence où il est dit que tous les musulmans iront d'abord en enfer. Oh, où est-ce que ça dit ça? J'ai lu le Coran 100 fois, plus de 100 fois. Vous ne l'entendrez peut-être pas dans les mêmes mots, mais je vais citer. Donnez-moi la référence. Donnez-moi la référence. Sourate Maryam. Désolé, sourate Maryam, chapitre 19. Oui. Versets 68 à 72. Je pense que l'accent... Attendez. Chapitre 19. Sourate Maryam, numéro de verset. Oui, Maryam. Oui, sourate Maryam. Aya 68 à 72. Et il y a aussi une autre référence, mais nous commencerons par celle-là. Où est-ce que ça dit? Où est-ce que ça dit que tous les musulmans seront mis en enfer?
Verset 71. Si vous pouvez le lire, et je peux lire d'ici, ou n'importe qui peut apporter un Coran en anglais, nous pouvons le lire. 68 à 71. Si vous avez n'importe qui à... J'ai le Coran sur mon téléphone, mais si vous voulez qu'ils apportent un Coran physique avec l'anglais, Non, je suis anglophone. Anglais, arabe, j'ai les deux, l'arabe et l'anglais. S'il y a une erreur, je peux vérifier en arabe. Où est-ce que le verset 71 dit que les musulmans iront en enfer? verset 71. Où est mentionné le mot musulman ici d'abord? Montrez-moi, quel ayah mentionne musulman? Il parle de quelqu'un d'autre. Il parle du malin qui ira d'abord en enfer. Où est-ce que ça dit musulman? Laissez-moi lire. Si ce n'est pas convaincant. Dites-moi quel verset dit musulman. Laissez-moi lire. Numéro de verset? Dites-moi le numéro de verset. Laissez-moi le lire à voix haute. Numéro de verset lequel? Laissez-moi vérifier et le Quel lire verset à voix lisez-vous? haute. Je veux savoir. Verset 60 et 11, 72. Dans les versets 71, 72, le mot musulman n'existe pas. D'accord, lisez. Maintenant, alors, laissez-moi lire à partir de 68 à 72. D'accord, 68 non plus ne cite pas. Laissez-moi lire. 68 ne dit musulman nulle part. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Même moi, je peux lire de n'importe où, n'importe quel endroit. D'accord? À partir du verset 66. Et l'homme dit, verset 66 maintenant, se peut-il que lorsque je serai mort, je serai ramené à la vie? L'homme ne se souvient-il pas que lorsque nous l'avons créé auparavant, alors qu'il n'était rien? Correct. Mais par ton Seigneur, nous les rassemblerons sûrement, ainsi que les diables. Et les? Et les diables. Répétez, diable, diable. Oui, oui. Alors parlons-en, on parle des diables maintenant. Alors, nous les amènerons sûrement autour de l'enfer à genoux. Correct. Puis, de chaque groupe, nous arracherons certes ceux qui étaient les plus obstinément rebelles envers le tout miséricordieux. Non, non, lisez correctement. Vous lisez à moitié. Lisez correctement ce verset à nouveau. Lisez le 68. Lisez le 68 à nouveau. Non, d'accord, je lis le 69 maintenant. J'ai lu le 68 avant. Par ton 68 Seigneur. il dit, mais par ton Seigneur, nous les rassemblerons sûrement ainsi que les diables. Oui, alors nous les amènerons sûrement autour de l'enfer, à genoux. Et je continue. Puis, de chaque groupe, nous arracherons certes ceux qui étaient les plus obstinément rebelles envers le tout miséricordieux. Correct. Tous ceux qui sont contre Allah. Donc ça ne parle pas des musulmans. Ça parle de ceux qui sont contre Allah. Nous n'avons pas fini, monsieur. Nous n'avons pas fini, monsieur. Lisez le verset complet correctement. Lisez le 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Donc ce verset parle de ceux qui sont contre Allah le tout miséricordieux, pas des musulmans. Je ne me suis pas arrêté au verset 69. Non, laissez-moi continuer. Donc comprenez-vous qu'on parle de ceux qui sont contre Allah? Cheikh Zakir, laissez-moi lire le Coran, Al-Quran. Ceci est Al-Quran, D'accord, c'est le 70. avant que vous ne donniez une explication. Donc, verset 70. Verset 70 dit, « Puis, nous connaissons certes mieux ceux qui méritent le plus d'ir au tir, Très bien. mais chacun d'entre vous y parviendra inévitablement. C'est pour ton Seigneur un décret arrêté. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et laisserons les injustes à genoux. » Donc, si vous pouvez lire ça, même dans votre propre anglais, vous verrez que ça prendra... Je lis. Je lis en arabe aussi, et en anglais aussi. Nulle part il n'est dit musulman. Il parle du diable, et de ceux qui sont les disciples du diable, qui sont les ennemis de l'islam. Correct? Où est-ce que ça dit musulman? Dans tout le texte arabe, il n'y a pas de musulmans. Dans le texte anglais, il n'y a pas de musulmans. Pourquoi essayez-vous de tromper les gens? Non, monsieur. Les hadiths l'expliquent mieux. Nous le disons, si vous ne l'avez pas compris, Je ne le comprends pas. Je peux comprendre peut-être dans votre langue. Nulle part le mot musulman n'est mentionné. Même dans votre langue anglaise, il parle du diable et de ceux qui sont obstinés contre Allah le très miséricordieux. Donc, Allah les amènera et les mettra en enfer. Quel est le problème? S'il vous maintenant, plaît, mais pourquoi les ne faites pas hadiths perdre le temps disent aux gens. que Vous lisez. Vous avez pris tellement de temps. Je vous ai donné du temps. Vous ne pouvez pas me citer le Coran dans vous ce pouvez sens. le lire depuis votre traduction. Même ce que vous avez lu, le mot musulman n'y est pas. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait musulmans. Bien sûr qu'il devrait y être toutes les sectes du diable. Toutes les sectes du diable. Et aussi les hadiths. D'accord. Laissez-moi lire les hadiths pour que ce soit plus clair. Et un autre verset du Coran qui le clarifie. Coran chapitre 3, verset 185. Oui, je connais sourate 3 verset 185 qui dit « Allah n'acceptera aucune religion sauf l'islam.
Tous ceux qui suivent une autre religion, ils seront jetés en enfer. Je veux juste le lire. Je vous le dis. Et nous allons juste lire les hadiths pour le confirmer. Il n'est pas dit musulman. Il parle de ceux qui sont contre Allah. Quiconque désire une religion autre qu'Allah, l'islam, elle ne sera jamais acceptée de lui. Toute âme goûtera la mort. Je lis ici. Mon frère, maintenant, mon frère, vous êtes proche d'accepter l'islam. Je pense que c'est une histoire. C'est une histoire. C'est une histoire parce qu'il voulait égarer les gens. Mon frère, quel est votre nom? Mon frère, quel est votre nom? Je m'appelle Benson. 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 Frère Benson, je doute que vous vouliez accepter l'islam en 2008. Je voulais. Très bien. Laissez-moi vous donner une narration à ce sujet. Mon meilleur ami était musulman. Je suis chrétien. Nous partagions tout en commun. C'est là que nous avons découvert. Mais maintenant, savez-vous que vous avez fait une erreur? Voyez, votre ami n'était peut-être pas un expert du Coran, n'est-ce pas? Mon ami est chrétien aujourd'hui. En 2012, il est devenu chrétien et il est pasteur. Votre ami qui vous a dit cela ne connaît pas le Coran, et vous l'avez égaré. Donc, vous avez égaré. Vous l'avez égaré. Au lieu qu'il vous amène à l'islam, vous l'avez sorti du droit chemin vers le mauvais chemin. Je vous l'ai dit d'abord. Votre ami ne connaît pas le Coran. Vous l'avez égaré, et maintenant vous essayez de nous égarer aussi. N'est-ce pas? Si vous avez dit à votre ami, « Je veux devenir musulman, je vais te montrer le Coran. » Non, le Coran dit que tu iras en enfer. Maintenant, deviens chrétien. Il est devenu chrétien parce qu'il ne connaît pas le Coran. Mon frère, je vous parle ou vous regardez à l'intérieur? Je veux juste le lire. Je vous parle ou vous regardez à l'intérieur? Non, je vous écoute, monsieur. Mon frère, vous avez cité 2 versets. Les 2 versets ne parlent pas des musulmans en enfer. Pourquoi perdez-vous notre temps? Vous devez admettre que vous avez fait une erreur. Dites, désolé, donnons une chance. Ah, D'accord, monsieur. si vous faites une erreur, dites au moins, désolé. Dites au moins, désolé, j'ai fait une erreur. Je n'ai fait aucune erreur. D'accord alors, n'acceptez pas votre erreur. Alors vous êtes un menteur selon moi. D'accord, merci.